Salut la team des joueurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour des pronostics sur la 5e journée de Ligue des Champions et les matchs qui se joueront ce mardi. Avant ça, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Pensez à activer les notifications pour être alerté à chaque fois que l'on sort de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à liker cette vidéo et toutes nos vidéos en général. Ça nous aide énormément au niveau du référencement. Et enfin, on a également un compte Telegram et un compte Instagram. Vous avez les liens sur la page d'accueil de notre chaîne YouTube. On attaque donc avec les deux matchs de 18h45. Slovan Bratislava AC Milan. Le Slovan est bon dernier de cette phase de ligue avec 4 défaites en 4 journées. 2 buts marqués et 15 encaissés. Défaite 5-1 en Écosse contre le Celtic. Défaite 4-0 contre Manchester City. Défaite 2-0 à Gérone et 4-1 contre le Dinamo Zagreb. Le Milan est 7ème de Serie A et a déjà 10 points de retard sur Naples, leader. Il reste sur 2 nuls. À Cagliari, 3 buts partout et contre la Juventus samedi soir 0-0. En Ligue des Champions, les Milanais ont commencé par une défaite à San Siro contre Liverpool 3-1. Ensuite, ils ont chuté 1-0 à Leverkusen avant de s'imposer 3-1 contre Bruges et surtout 3-1 au Bernabeu contre le Real. Le Milan doit s'imposer contre le petit pousset de cette édition. Je prends la victoire par au moins 2 buts d'écart, c'est à 1,51. L'autre match de la fin d'après-midi, c'est le Sparta Prague contre l'Atlético Madrid. Le Sparta est dans le dur en ce moment avec 2 défaites et 2 nuls sur les 4 dernières journées de championnat. En Ligue des Champions, ils ont seulement gagné lors de la première journée contre Salzbourg 3-0. Derrière, ils ont fait un très bon nul à Stuttgart, 1 but partout. Et ensuite, ils ont perdu contre City 5-0, puis à domicile contre Brest 2-1. L'Atlético est en forme avec 5 victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont battu Alaves 2-1 samedi. En C1, ils ont battu Leipzig 2-1. Ils ont perdu à Lisbonne contre le Benfica 4-0. Ils ont perdu contre Lille 3-1 et se sont imposés au Parc contre Paris 2-1 sur la dernière action du match lors de la dernière journée. Ce sera une rencontre difficile en République tchèque, mais les Colchoneros ont largement les moyens de venir prendre les 3 points. Victoire des Espagnols côté à 1,61. Barcelone-Brest, le Barça est leader de Liga avec 11 victoires, 1 nul et 2 défaites. Les 2 défaites ont eu lieu à l'extérieur, à Osasuna 4-2 fin septembre et juste avant la trêve 1-0 contre la Real Sociedad. Cette défaite a mis fin à une série de 7 victoires de suite. Et samedi soir, alors qu'ils menaient au Celta Vigo 2-0, ils ont pris un rouge en fin de match et ont craqué pour finalement concéder le nul de but partout. En Ligue des Champions, les Blaugrana ont perdu lors de la J1 contre Monaco 2-1 où ils ont joué à 10 contre 11 quasiment tout le match, avant d'enchaîner 3 victoires contre les Young Boys 5-0, contre le Bayern 4-1 et en Serbie contre l'Étoile Rouge Belgrade 5-2. Brest de son côté n'est pas au mieux en Ligue 1 avec une 12e place et un bilan de 4 victoires, 1 nul et 7 défaites après 12 journées. Il reste même sur 3 défaites de suite, 1-0 contre Nice, 3-1 à Montpellier et 3-2 à Monaco vendredi soir. Par contre, en Ligue des Champions, les Brestois sont exceptionnels. Ils sont 4e avec 10 points au compteur. Sauf catastrophe, ils sont quasiment sûrs d'être qualifiés, au moins pour les barrages en perdant leurs 4 matchs restants. Ils ont d'abord battu le Sturm Graz 2-1. Ensuite, ils se sont imposés 4-0 à Salzbourg. Ils ont fait match nul, 1 but partout contre le Bayer Leverkusen. Et lors du dernier match, ils ont gagné à Prague 2-1 contre le Sparta. Pour moi, il n'y aura, je pense, pas de surprise ici. Le Barça devrait s'imposer, mais vu que Brest est bien parti pour se qualifier, ce match, c'est clairement du bonus. Ils peuvent se faire plaisir et jouer relâché. Je les sens capables de marquer en Espagne. Je tente les deux équipes marquent à 1,87. Ma question du jour, c'est après la victoire face à Manchester City, est-ce que le Sporting peut réitérer l'exploit et battre maintenant Arsenal ce mardi soir? Les Portugais avaient surpris tout le monde en explosant City 4-1 avec notamment un triplé de Gyökeres. Est-ce qu'ils peuvent refaire le même exploit cette fois face aux Gunners? Vous aurez ma réponse avec l'analyse du match dans quelques instants. Ensuite, mon prono coup de cœur, ça va être un buteur avec Kane. Buteur contre le Paris Saint-Germain. La force offensive des Allemands est impressionnante. Je pense clairement que Paris peut prendre l'eau mardi en Allemagne. Harry Kane fait un début de saison monstrueux avec 23 buts marqués en 22 matchs, toutes compétitions confondues. Il a même mis encore un triplé contre Augsbourg le week-end dernier. Sa cote est à 1,90. Pour parier sur la Ligue des Champions, vous pouvez utiliser les bonus que l'on a en exclusivité avec TheBet, Paris en sport en ligne et Unibet.
Il y a au total 30 € de free bet à récupérer gratuitement et tout ça sans faire de dépôt. Si vous n'avez pas encore de compte chez l'un de ces 3 opérateurs, je vous ai mis le lien d'inscription en description. Ensuite, on a le Bayer Leverkusen qui reçoit Salzbourg. Leverkusen est 4e de Bundesliga et est enfin reparti de l'avant après 3 nuls de suite. Ils ont battu Heidenheim 5-2 samedi alors qu'ils étaient rapidement menés 2-0 au bout de 20 minutes de jeu. En Ligue des Champions, ils ont un bilan de 2 victoires, 1 nul et 1 défaite. Victoire 4-0 à Rotterdam contre le Feyenoord. Victoire 1-0 contre le Milan AC. Match nul 1 but partout à Brest et grosse défaite 4-0 à Liverpool avant la trêve. Les Autrichiens sont déjà largués dans la course au titre en championnat avec 14 points de retard sur le premier. Ils ont perdu leurs 2 derniers matchs. En Ligue des Champions, par contre, ils ont gagné leur première rencontre de la saison lors de la dernière journée. 3-1 contre le Feyenoord aux Pays-Bas. Avant ça, ils avaient perdu contre le Sparta 3-0, Brest 4-0 et Zagreb 2-0. Leverkusen doit s'imposer à domicile. Je prends la victoire par au moins 2 buts d'écart, c'est à 1,48. Bayern Munich, Paris Saint-Germain, on y vient. Le Bayern reste sur 6 victoires de suite pour 17 buts marqués et 0 encaissés. Ils ont battu Augsbourg 3-0 vendredi, je l'ai dit, avec un triplé du roi Harry Kane. Par contre, en Ligue des Champions, les Allemands déçoivent un petit peu avec 2 victoires et 2 défaites en 4 journées. Ils ont d'abord fait sensation en s'imposant 9-2 contre le Dynamo Zagreb. Derrière, ils ont perdu à Aston Villa 1-0, puis à Barcelone 4-1. Et enfin, ils ont battu le Benfica 1-0 à domicile. Comme le Bayern, Paris domine la Ligue 1 avec 6 points d'avance sur Monaco. Après 12 journées, ils ont un bilan de 10 victoires et 2 nuls. Les 2 nuls à l'extérieur à chaque fois contre Reims et Nice, 1 but partout. Ils sont sur une série de 5 victoires de suite en championnat et ont battu Toulouse 3-0 vendredi. Par contre, en Ligue des Champions, c'est très mal embarqué avec une victoire, 1 nul et 2 défaites. Victoire contre Gérone 1-0, défaite 2-0 à Arsenal, nul contre le PSV, 1 but partout et défaite à domicile contre l'Atlético 2-1 sur un but pris à la 93e. Le Bayern est injouable à l'Allianz Arena, ils ont besoin de points. Pour moi, ce sera malheureusement une victoire des Bavarois, c'est à 1,56. Inter, Leipzig, l'Inter est en grande forme avec 9 victoires et 2 nuls sur les 11 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils ont fait match nul contre le leader Naples, 1 but partout avant la trêve. Et avec une équipe remaniée samedi, ils ont gagné à Vérone 5-0 en marquant les 5 buts en première mi-temps. En Ligue des Champions, ils sont costauds aussi avec 3 victoires et 1 nul, 0 but encaissé, nul à l'Etihad contre City 0-0, victoire contre l'Étoile Rouge 4-0, victoire en Suisse 1-0 contre les Young Boys et victoire 1-0 contre Arsenal. Coup de mou en revanche pour Leipzig qui ne gagne plus depuis 4 rencontres. Alors qu'ils avaient la meilleure défense de Bundesliga avec 5 buts encaissés, ils en ont pris 4 en un seul match samedi à Hoffenheim lors de la défaite 4-3. En Ligue des Champions, ils sont méconnaissables avec 4 défaites en 4 matchs, 2-1 contre l'Atlético, 3-2 contre la Juve, 1-0 contre Liverpool et 3-1 en Écosse contre le Celtic. L'Inter à 1,42 comme s'il jouait contre Empoli ou le Genoa, c'est vrai que je trouve ça quand même bien trop bas. Du coup, je rajoute à la victoire le moins de 4,5 buts et là, on a une cote à 1,80. Ensuite, ma grosse cote du jour, ça sera sur le match entre le Sporting et Arsenal. Je vais prendre Gyökeres buteur et les deux équipes marquent, c'est coté à 3,10. Le Suédois est selon moi actuellement, et au niveau des stats, le meilleur neuf d'Europe sur ce début de saison avec 33 buts marqués en 25 matchs, toutes compétitions confondues. Il a mis un triplé lors de la dernière journée contre City. Ce sera compliqué puisqu'évidemment il sera encore plus surveillé qu'avant, mais pourquoi pas tenter ça en fun. Ensuite, Manchester City Feyenoord. City est officiellement en crise avec 5 défaites de suite. C'est la première fois de sa carrière que Guardiola connaît une telle série. Les Citizens ont enchaîné 4 défaites à l'extérieur, 2-1 à Tottenham en coupe, 2-1 à Bournemouth, 4-1 donc au Sporting en Ligue des Champions et 2-1 à Brighton. Il y a eu la trêve, ils retrouvaient enfin leur stade contre Tottenham samedi et au final ils ont pris l'eau en s'inclinant 4-0 malgré une belle entame de match. Le Feyenoord est 4e aux Pays-Bas avec 8 points de retard sur le PSV. Ils n'ont perdu qu'une fois cette saison en championnat, c'était contre l'Ajax 2-0. En Ligue des Champions, ils ont un bilan de 2 victoires et 2 défaites. Défaite 4-0 contre Leverkusen, victoire 3-2 à Gérone, victoire 3-1 au Portugal contre Benfica et défaite 3-1 contre Salzbourg. Le Feyenoord a énormément d'absents. Franchement, si Manchester City ne se relance pas enfin ici, je ne comprends plus rien. Victoire de City par au moins 2 buts d'écart à 1,49. Sporting, Arsenal. Le Sporting fait un début de saison monstrueux avec 11 victoires en 11 journées de championnat et 3 victoires et 1 nul en Ligue des Champions. Vendredi soir, ils ont gagné leur match de coupe contre un club de 3e division 6-0. Ils ont débuté leur parcours en Ligue des Champions par une victoire contre Lille 2-0.
Ensuite, ils ont fait match nul contre le PSV, un but partout. Ils ont battu le Sturm Graz 2-0. Et surtout, ils ont corrigé Manchester City 4-1 avec un triplé de Victor Gyökeres. Les Gunners sont 4e de Première Ligue après 2 défaites de rang contre Newcastle en championnat et contre l'Inter en Ligue des Champions. Ils avaient fait match nul dans le derby de Londres à Chelsea avant la trêve, un but partout. Et là, ils ont renoué avec le succès contre Nottingham le week-end dernier à l'Emirates 3-0. En Ligue des Champions, du coup, ils ont perdu contre l'Inter. Ils ont battu le PSG et le Shakhtar à l'Emirates et ils ont fait match nul 0-0 en Italie contre l'Atalanta lors de la première journée. On a 2 très grosses attaques, même si des deux côtés, les défenses sont solides. Je vois les 2 équipes marquées ici. C'est coté à 1,55. Et on termine avec les Young Boys qui reçoivent l'Atalanta. La saison des Suisses est très compliquée. Ils sont seulement 9e sur 12 en championnat. En Ligue des Champions, ils font partie des 5 équipes qui n'ont pas encore gagné et qui ont même perdu leurs 4 rencontres pour le moment. Défaite contre Aston Villa 3-0, défaite contre le Barça 5-0, contre l'Inter 1-0 et contre le Shakhtar 2-1. Tout l'inverse pour les Italiens qui sont 2e de Serie A et qui ont un bilan de 9 victoires et un nul sur les 10 derniers matchs. Ils se sont imposés à Parme 3-1 samedi. En Ligue des Champions, ils ont fait match nul contre Arsenal 0-0. Ils ont battu le Shakhtar 3-0. Ensuite, ils ont fait match nul contre le Celtic 0-0 et se sont imposés 2-0 à Stuttgart. Je vois l'Atalanta s'imposer sur le synthétique suisse. Je prends la victoire et moins de 4,5 buts à 1,74. Voilà mes avis donc sur la 5e journée et les matchs de mardi. Évidemment, ça a très peu de chances de passer. Mais si vous combinez mes 9 pronos, vous avez une cote totale à 75,92. Ici, j'ai pris les cotes chez Unibet. Vous pouvez utiliser donc le bonus que l'on a avec eux. 10 € de free bet offert sans faire de dépôt, en plus de l'offre de bienvenue classique. Avec votre premier pari remboursé en free bet jusqu'à 100 €. S'il est perdant, n'oubliez pas pour cela le code promo RDJ Gold lors de votre inscription. Je vous mets là encore une fois le lien d'inscription en description. Ensuite, pour votre premier pari, vous pouvez par exemple miser vos 100 € de bienvenue sur mon combiné coté à 2,31. Leverkusen qui s'impose par au moins 2 buts d'écart et la victoire du Bayern face à Paris. Si ça passe, vous remportez 231 € plus les 10 € de free bet. Et si ça ne passe pas, Unibet vous crédite 100 € de free bet, des crédits de jeu non retirables. Vous avez le lien en description. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à donner vos pronos sur ces rencontres dans les commentaires. Moi je vous rappelle que les paris sportifs sont strictement interdits aux mineurs. Jouer doit rester un plaisir, donc misez toujours en fonction de vos moyens. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bonne semaine de Ligue des Champions. Ciao ciao.